Je vous parle encore de ce qui se passe au Gabon et vous avez vu dans tous les autres pays. Oligui est arrivé hier. Combien de kilomètres de route il a fait? Il a fait plus de kilomètres de route qu'un Nganou Djoumessi en 10 ans. Lui, en 9 mois, il a fait le double de route bitumée qu'un Nganou Djoumessi en 10 ans. Oui. Et il y avait quoi avant? Les Gabonais nous regardaient comme des gens qui se lavaient avec l'eau de diamant. Des gens intelligents. Des gens épatants. Mais aujourd'hui, Camerounais égale Féman. Et d'ailleurs, tout ce qu'il peut faire, même quand il prononce un mot de sa bouche, ça pue. Plus que quand quelqu'un d'autre, d'une autre origine, prononce ce mot. On le voit que ce soit en Guinée équatoriale encore où ils ont été chassés, ou encore au Gabon, qui pourtant était encore un petit pays hier, accroché à la mamelle nourricière de notre terre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même quand Oligui Nguema prend le pouvoir, il doit venir suppléer Biya. Tout comme Ali Bongo. Pour qu'il ait un peu de stabilité, il est venu demander de l'aide de Paul Biya avec l'Obi pour mettre de l'ordre chez lui. Parce qu'il avait aussi triché les élections. Mais il fallait que Paul Biya, qui était subitement devenu son père, vienne à son chevet. Oligui hier était donc encore le fils de Biya. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est devenu le père de Biya. Le grand frère de Biya. Le Cameroun a déjà peur de Oligui Nguema qui est arrivé hier. Vous vous rendez compte, dans une affaire qui n'a rien à voir avec la diplomatie des deux pays, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut dire une autorité camerounaise, le gouvernement camerounais dépêche l'ambassadeur ou l'ambassadrice du Cameroun à Libreville pour aller présenter les excuses à Oligui Nguema, au gouvernement et à tout le peuple gabonais. Vous avez vu ça où? Un Camerounais est parti de son pays. Depuis plus de 20 ans, 25 ans, il est enseignant au Gabon. Il est installé là-bas. Il a fait des enfants là-bas, qui sont des Gabonais. Et puis on a cassé sa maison là-bas. Il a insulté parce qu'il a dit que Oligui est sauvage. C'est très grave. C'est trop grave. Et ce Camerounais est naturalisé, Gabonais. C'est-à-dire qu'actuellement là, il est Gabonais. Le Cameroun ne connaît pas la double nationalité. C'est-à-dire que ce n'est même pas un ressortissant camerounais. Et en plus, ce n'est pas quelqu'un qui travaille dans une ambassade ou dans un ministère. Il est un professeur là-bas, dans un collège privé au Gabon. Et on délègue tout un gouvernement pour aller demander pardon à Oligui. Donc imaginez que si Kylian Mbappé insulte Macron, Paul Biya va envoyer le ministre
des Affaires étrangères, l'ambassadeur du Cameroun à Paris, pour aller demander pardon à Macron. Or, Mbappé est français. Et Mbappé, chacun a ses propres responsabilités. Donc, si un Camerounais dit quelque part, tue quelque part, ou bien insulte quelque part, allez, on va demander pardon. Alors qu'il y a la justice pour ça. Donc, quand un Algérien insulte Macron ici, le président algérien doit quitter l'Algérie. Ou alors l'ambassadeur de l'Algérie s'en va au Quai d'Orsay demander pardon à Macron. Or, tous les jours, on voit des Algériens, qu'ils soient algériens ou tout simplement d'origine, on voit des Marocains, on voit des Nigériens, on voit même des Camerounais, on voit des Ivoiriens, on voit des Sénégalais insulter Macron matin, midi, soir. Mais est-ce pour cela que les ambassadeurs de leur pays vont se déplacer pour aller demander pardon? Voilà ce qui se passe donc au Gabon. Généralement, dans tous les pays, on protège ses ressortissants. Or, là, je dis que même s'il est ressortissant camerounais, il est déjà naturalisé gabonais. Le Cameroun ne connaît pas la double nationalité. Il est gabonais. Même s'il garde une attache familiale au Cameroun, même s'il a des frères, une mère, et il n'a pas envoyé sa vidéo à la chaîne nationale comme la dernière fois, où on a vu Vision 4 relayer une information, même pas relayer, inventer une information qu'Ali Bongo était mort. Là-bas, c'était un média. Même pas un média d'État. Mais malgré tout, eh bien, c'est le régulateur audiovisuel qui avait décidé de punir Vision 4, qui n'a même pas respecté cette sanction. Mais là, on vous parle d'un Gabonais d'origine camerounaise qui, parce que sa maison a été cassée, il a voulu se plaindre. Et dans un écart de langage, il a traité au Ligingema de sauvage. Et qu'est-ce qu'on voit? Je vous ai dit, le gouvernement dépêche l'ambassadrice pour aller demander pardon au Ligingema. Mesdames et messieurs, le Cameroun est descendu vraiment à un niveau où c'est malheureux. Écoutez ceci. Et je le disais un peu plus haut dans ce journal, le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur du Cameroun au Gabon ont échangé ce matin sur le sujet de l'outrage proféré par un ressortissant camerounais à l'encontre du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans cette affaire des déguerpilles de la zone derrière l'Assemblée nationale. Sheila Mebale et Evariste Ndontou. Au cabinet du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur de la République du Cameroun, qui par sa voix est venu exprimer sa profonde désolation face à cet acte jugé inacceptable, un comportement qui heurte les liens historiques et fraternels entre les deux nations. Je suis venu rencontrer le ministre des Affaires étrangères ce matin, suite aux propos outrageants contre le président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ont été tenus récemment par un compatriote. Des propos, comportements déviants, inadmissibles, intolérables et inqualifiables. Donc, j'ai tenu à venir rencontrer le ministre des Affaires étrangères pour lui dire que les autorités camerounaises se désolidarisent de ce type de comportement. Il est d'abord qui? Pas dans l'esprit des relations fraternelles et d'amitié entre le Cameroun et le Gabon.
L'ambassadeur a également réaffirmé la position des autorités camerounaises. Elle condamne fermement ces propos et se tiennent aux côtés du Gabon, soutenant toutes les procédures judiciaires engagées pour que l'auteur de cet outrage c'est le Cameroun qui soutient ces actes conformément à la loi. Je voudrais donc saisir cette opportunité également pour lancer un appel aux compatriotes, pour leur dire qu'ils s'abstiennent de ce type de comportement et qu'ils s'engagent résolument à respecter les lois et règlements du Gabon. Un geste diplomatique fort, salué par la partie gabonaise dans un esprit de coopération et de respect mutuel. Un rappel aussi de l'importance du civisme et du devoir de retenue, notamment dans l'espace public et numérique. Bon, le nouveau président que nous avons voté, donc ce que le monsieur là a dit. Il nous a fait endormir, il croyait que, enfin, il voulait nous faire croire qu'il n'était pas comme d'autres militaires, alors qu'il est même l'homme le plus sauvage même de la planète. Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il est en train de faire. Bien, alors, la famille de Libreville, la famille du Cameroun, les amis et connaissances, nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2025. Voilà la maison que j'ai souffert depuis que je suis arrivé au Gabon, l'une de mes premières maisons, puisque j'en ai plusieurs. C'est ce qui a été réduit aujourd'hui ensemble. Voilà mon premier fils, Brandon Bami. On est venu c'est quand même demandé qu'on le tue, qu'on le tabasse. Imaginons un seul instant que moi, Gabonais, je me retrouve au Cameroun. Écoutez. Et je me mets à avancer de tels propos, traiter le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, de l'homme le plus sauvage de la planète. Je crois que moi, en tant que Gabonais, si je le fais au Cameroun, je ne sais même pas si je pourrais remettre les pieds au Gabon. Je ne crois pas. Sachant bien sûr ce qui se passe au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe chez l'autorité? Vous voyez, jusqu'à... Donc on n'insulte pas Paul Biya au Cameroun. Vous avez accordé une place importante à certains étrangers qui aujourd'hui, moi je ne suis pas xénophobe, hein, déjà je vis en Europe. Écoutez bien, il vit en Europe. Je suis très bien reçu, donc il est bien je suis reçu. Étranger. Moi, je suis étranger en Europe. Je ne suis pas contre les étrangers, je ne suis pas xénophobe. On a un maudit contre le président. Suivez ce qu'un Malien dit. Qui est incapable de dire la vérité, mais il veut manipuler le peuple. Il pense qu'on dit on peut manipuler le peuple une fois. On ne peut pas manipuler le peuple tous les jours. Général, la grande gueule que tu fais toujours, tu prends Dieu, là. Dieu va t'humilier parce que tu n'es pas dans la vérité. La première vérité serait de dire au peuple gabonais où va l'argent de son pétrole. Combien le Gabon gagne de son pétrole? Combien le Gabon gagne de son bois? Combien le Gabon gagne de son gaz? Ça devrait être ça ton travail. Tu ne dis pas ça, tu viens, c'est le nom de Jésus, tu cites n'importe quoi, il va te détruire. Et puis, il est en train de faire plein de bêtises comme il raconte, comme il est en train de se... Il veut se faire aimer. Il sait qu'il n'est pas aimé par la population. Donc aujourd'hui, il est en train de forcer. Je vous ai dit que je vais le combattre parce qu'il n'est pas dans la vérité. Je vous ai dit que je ne lui fais pas confiance parce qu'il n'est pas dans la vérité. Mais vous avez vu des gens gueuler, je dis laissez les gens gueuler, après on va nous retrouver sur le chemin de la vérité. Mesdames et messieurs, vous voyez donc ce que les autres disent. Aucun ambassadeur du Mali, aucun ambassadeur, aucun gouvernement du Burkina Faso, aucun ambassadeur du Niger n'est parti présenter les excuses par rapport aux propos tenus par ce monsieur. Tous les panafricanistes d'ailleurs insultent Oligui Nguema. Et d'ailleurs, qui est-ce qu'on n'insulte pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Dieu? Chaque jour, même vous êtes direct là, sur mes directs. Vous ne m'insultez pas. N'est-ce pas qu'il y a eu des gens qui disent même qu'ils racontent des insanités incroyables. Oh, c'est un peu, c'est ceci, oh yo. Mais est-ce que vous voyez que j'en fais du tam-tam pour demander arrêtez tout le monde, faites ceci, faites cela. Mais Oligui ne vient d'être que garde du corps d'Ali Bongo. C'est un homme, ce n'est pas un Dieu. Même Dieu, on l'insulte. Même Dieu, on l'insulte. Mais les autorités camerounaises ne défendent jamais les Camerounais. Suivez ce que l'ambassadrice dit.
Je veux me tenir aux côtés du Gabon pour les poursuites judiciaires. Donc, je suis prête même à vous envoyer les avocats, à payer, à faire ceci et à faire cela. Le résultat des courses, il y a donc la chasse aux sorcières. Oui, les Camerounais ne sont pas toujours innocents. Mais, ce qu'il y a actuellement, il faut faire attention. Parce que voici un autre Camerounais qui, à peine ceci vient d'être lancé, lui aussi l'a arrêté. Il dit qu'il est PDG d'une banque, qu'il est parti créer au Gabon. Il s'est installé là-bas. Ce n'est que maintenant qu'on découvre que sa banque, Save Bank, est une banque de fait, est une banque d'escroquerie. Laurent Bien Legbani a donc aussi été arrêté. Mais comment est-ce qu'on va arrêter quelqu'un qui est passé au journal officiel? Il passait dans tous les médias, la télé. Il racontait n'importe quoi. Bien évidemment, moi je sais que mes frères ont toujours donné la mauvaise réputation, certains de mes frères avec la fémania. Cela ne veut pas dire que tous les Camerounais sont des fémanes. Mais avant même de faire des enquêtes, il est déjà quand même présenté comme le plus grand escroc notoire. On n'a même pas laissé que son avocat s'exprime. Je vais donc vous le présenter. Puisque c'est la télévision gabonaise qui l'a aussi présenté, il est passé par la télévision gabonaise et il promettait bien évidemment, comme un autre vendeur d'illusions, Sim, il promettait multiplier l'argent. Et voilà le journal. Voilà le journal. Vous l'avez compris, un invité nous a rejoint au plateau. Il s'agit de M. Laurent Bien Legbani. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. Vous êtes le président du groupe Safe Bank. Avec vous, nous allons parler de développement d'entreprises au Gabon, c'est bien cela? Exactement madame. Déjà, c'est quoi la Safe Bank? Alors, Safe Bank, c'est Capital Financial Bank, qui est une institution mondiale d'investissement qui offre à une clientèle diversifiée, étatique, entreprises du secteur privé et public, un ensemble de services d'investissement développés pour accompagner la croissance économique des entreprises et surtout leur permettre d'avoir accès à des marchés de capitaux beaucoup plus vastes. Présent dans tous les centres financiers mondiaux, en l'occurrence New York, Londres, Singapour, Hong Kong. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de recréer, de réinventer la finance d'investissement pour l'Afrique, raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui en train d'accompagner le développement économique de l'Afrique en tenant en compte les projets sociaux et ceux qui cadrent avec les visions d'émergence de nos pays. Avec tout ce que l'on a pu voir comme institutions bancaires qui se sont installées en Afrique, quelle est la plus-value? Vas-y. Alors, Safe Bank est une institution d'investissement. Ça veut dire qu'il y a une particularité entre les banques d'investissement et les banques commerciales. La vision que nous avons aujourd'hui pour le Gabon est de doter du Gabon d'une banque d'investissement dans les 12 mois à venir, une banque d'investissement qui aura pour la pauvreté est finie. D'être le principal interlocuteur des entreprises du secteur privé et public qui n'ont pas accès à des marchés de capitaux mondiaux afin de leur permettre de lever des capitaux qui peuvent financer le développement de la croissance économique du Gabon. Nous tenons bien compte évidemment que les banques commerciales concourent déjà à répondre à un ensemble de besoins, mais en tant que banque d'investissement, nous avons pour but non seulement de conseiller, mais d'exécuter pour le compte des entreprises matures des opérations qui portent dans le financement de leur développement, mais également dans la structuration et la standardisation de certaines entreprises. Mais le français de ça, non, mon frère, mon fils, que gagne le Gabon de cette installation sur ces terres. Bon, pas d'accord. Je veux souligner que les autorités gabonaises conjuguent beaucoup d'efforts pour rendre le secteur privé et public attractif. What is? Satisfaisant. En Afrique, on une aime quand on what is. Notre catégorie qui a déjà une succursale dédiée à l'investissement depuis quelques mois a fini par convaincre la maison mère de notre groupe à doter du Gabon d'une banque d'investissement. Donc le capital est estimé à plus de 100 millions de dollars. Le but sera d'accompagner le développement économique des entreprises et également suivre la vision de développement du secteur privé mis en place par les autorités politiques et publiques du Gabon. Merci, M. Laurent Bien Legbani, pour toutes ces informations. Quand il est parti de là, tous les ministres le recevaient. Le processus d'installation au Gabon. Il va en parler. On salue comme ça là. Même tapis rouge. Voilà. Il aurait trompé la vigilance des administrations du pays. Laurent Bien Legbani, sujet de nationalité camerounaise et cerveau d'un gang. Ce dernier se faisait passer pour le représentant Afrique de BF Bank, une structure financière autrefois implantée à Londres. Malheureusement, nous avions constaté qu'il y a une confusion entre nos activités qui sont prêtes à être des activités bancaires. Pourtant, dans toutes mes précédentes missions de sortie, j'ai expliqué que nous n'étions pas une banque.
bénéficiaires de vos activités. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Vous avez entendu parler de banque. Maintenant, il dit que la dossiers qui sont passés en commission de validation. Et sur les 3 dossiers, 2 ont déjà reçu leur notification de financement. Au sortir de cette notification de financement, les entreprises doivent fournir certains éléments qui correspondent à leur structure pour que le dossier passe à une autre étape d'avancement sur le financement. Avec un mode opératoire frauduleux utilisant même des cachets de l'administration publique, l'homme a pu s'offrir des audiences au plus haut niveau de l'État et même un passage au JT pour promouvoir ses activités. La dame, par exemple, qui a donné ses 10 millions, y compris la souscription, et la structuration 9 375 000, 3 750 millions. Et il y a encore le monsieur Mouanda, monsieur de Sunset, lui également, on lui a promis 3 150 millions. Voilà, pour l'achat du matériel de transport, par exemple. Mais le mécanisme des documents demandés, le monsieur ne pourra, ou le monsieur comme la dame ne pourront pas effectivement avoir cela. Il y a aussi un monsieur au niveau de Port-Gentil qui a payé 3 750 millions, y compris sa souscription de 720 000, donc ça fait dans les 4 millions. Il veut lui faire un crédit fournisseur d'une valeur de 200 ou 300 millions. Le client ne fait que rappeler ces derniers temps. Si moi, il ne fait que m'appeler chaque fois, il demande aussi à recevoir sa notification d'approbation d'investissement. Et jusque-là, il n'a jamais reçu cela. Comment ont-ils pu obtenir des visas? Comment ont-ils pu obtenir des autorisations d'exercer librement en République gabonaise? Autant de questions qui trouveront certainement réponse au parquet de la République où seront présentés les présumés escrocs pour être fixés. Bon. Vous voyez donc? Ici, je ne vais pas accuser les autorités gabonaises, puisque nous-mêmes ici, nous-mêmes dans notre pays, je ne dis pas ici, nous-mêmes dans notre pays, on a vu, je parlais tout de suite de l'IEM Liman. Ils ont toujours organisé des choses, oh, venez investir ici, après, ils disparaissent, avec la complicité de nos autorités. C'est donc eux qui arrivent dans tous les pays. Il y a un là qui se disait qu'il est le président de la fédération Ekambeti. Il est parti avec les faux billets jusqu'à... Il voyage à travers tous les pays. C'est comme ça que le nom du Cameroun est sali. Le nom du Cameroun est sali. Donc ici, on ne va pas parler tout simplement de la xénophobie des Gabonais. Non, ça, ce sont des faits. Parce que vous avez vu, j'ai mis d'abord son premier extrait. Là, il passe au journal. Il vous parle de 100 millions de dollars, que la banque a ceci et cela. Après, subitement, il oublie qu'il a dit cela. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter de dégrader notre nationalité. De dégrader l'image du Cameroun. Mais le problème, c'est que, en réalité, ce n'est pas seulement cela qui le font. C'est que le poisson pourrit toujours par la tête. C'est Paul Biya qui lui-même a rendu le Cameroun le pays le plus corrompu du monde. 3 fois champion du monde. Akere Mouna qui arrive d'ailleurs à Paris a eu à combattre cela plusieurs fois, à dénoncer cela. Dans la famille Biya, on fait la même chose. Et aujourd'hui, au Cameroun, regardez, tout le monde nous donne des leçons. Tout le monde s'élève pour dire que, oh, vous les Camerounais, vous êtes comment? Togolais, ils se lèvent même contre nous. Pour nous dire que vous là, on va dégager Biya. Les Ivoiriens sont là. Même les Gabonais nous donnent des leçons. Que, mais on préfère Paul Biya qui a pourri notre réputation, qui a pourri notre pays, qui a pourri l'administration, qui a pourri toute l'Afrique. Mesdames et messieurs, Paul Biya nous a humiliés. Les Camerounais sont humiliés. Les Camerounais sont rapétissés. Les Camerounais sont tout simplement jetés dans la poubelle et dégagent la nausée un peu partout dans des pays qui nous respectaient naguère et qui aujourd'hui nous trouvent tout simplement que comme des faussaires. Parce que Paul Biya, notre président, qu'on insulte partout, n'a jamais rien fait que garder son pouvoir. Voilà une Gabonaise qui parle au Camerounais. Je veux redire merci au Congo d'avoir bien divisé l'Afrique.
surtout au Cameroun notamment. Merci de ne pas avoir eu à faire le Cameroun et le Gabon comme étant un seul pays. Je n'ai jamais vu un peuple aussi con, aussi abruti que les Camerounais. Abruti. Nous voilà comme les gens. Vous êtes instable. Le président du Cameroun, il doit en fait créer des hôpitaux psychiatriques pour vous. Parce que vous êtes plus des personnes normales. On dit que nous ne sommes plus des personnes normales. Parce que nous devons aller en psychiatrie. Je ne sais pas en fait où vous déposez en fait. C'est un Gabonais qui nous dit ça. Hein? Vous êtes en état d'urgence. Je ne sais pas même, je ne sais pas si vous êtes conscient en fait de ce que vous vivez au Cameroun. Je ne sais pas. Quelqu'un dans son propre pays, il organise un rassemblement. Vous le séquestrez. Non sans résidence. Ça veut dire qu'il ne peut pas se retrouver avec ses partisans. Vous le séquestrez. Et il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Vous êtes des gens, vous êtes des gens en fait. Pendant que vous errez dans le pays des gens, vous habitez dans le pays des gens, vous encouragez l'anarchie. Vous êtes comment? J'aimerais comprendre votre psychologie. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Vous êtes plein que le papa a montré quand il allait faire sa campagne, c'est quoi son métier en France. Mais la France l'a mieux accueilli que chez nous. La France l'a mieux accueilli que chez lui. Il ne peut que se sentir à l'aise en France que chez lui. Regardez comment vous traitez vos propres compatriotes et c'est vous qui faites vos gueules. Hein? C'est vous qui faites des lives quand les gens des autres pays vous chassent, que les autres pays ne veulent pas de vous. Mais votre propre compatriote chez lui dans son propre pays, vous le traitez comme un étranger. Vous êtes comment en fait? Vous êtes quel peuple? On va vous comprendre comment. Comment on peut lutter contre son propre bonheur? Comment on peut lutter contre son propre bonheur? Comment quelqu'un de normal et censé peut remplir les ailes, hein? Soutenir